Bonjour frères et sœurs. Toi qui as pris la décision de marcher avec le Seigneur, tu as pris une très bonne décision. Mais tu dois savoir aussi que tu n'es pas seul. C'est vrai, la Bible parle de beaucoup ont marché avec le Seigneur. Ils ont commencé seuls, beaucoup, même le Seigneur Jésus. Mais il a après eu des disciples, des gens qui le suivaient. Il s'attachait pas aux hommes, les hommes s'attachaient à lui, c'est normal. Et depuis que le Seigneur a commencé à choisir les hommes, il a choisi Enoch à marcher avec Dieu, et on a bien vu qu'il a eu des enfants. Maintenant, l'homme devait enseigner son enfant. Quand le Seigneur dit seul, c'est que ça peut arriver que les gens t'abandonnent. Mais es-tu heureux quand tu marches seul? Il dit dans Somme 1, à partir du verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils, le conseil des méchants. Tu es heureux si tu ne marches pas selon le conseil des méchants. Mais si tu marches selon son conseil, tu es malheureux. Parce que tu veux marcher avec Dieu, eh bien, n'écoute pas tout ce que l'homme dit. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, tu ne t'arrêtes pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, l'intimité, demeurer dans sa présence. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Oui, le Seigneur nous donne un avertissement. Comment tu seras quand tu marches avec lui dans la crainte de son nom. Mais partout dans le monde, il y a des gens qui craignent le Seigneur. Parce que beaucoup veulent tout faire tout seul. Non. Ce n'est pas pareil quand tu fais un audio, une vidéo, tu vas évangéliser. Parce que le Seigneur, regardez bien, il a mis à part Paul et Barnabas. Quand Barnabas, il y a eu des problèmes, pour la continuer. C'est vrai, on ne parle plus de Barnabas. Dieu seul le sait. Pourquoi? Beaucoup ont abandonné Paul. Même Pierre, Jean, le Seigneur, même les disciples l'ont abandonné. Un moment, il y a les disciples qui ne le suivaient plus. Mais les 12, à part Judas, un moment, on les a abandonnés, qu'on l'a arrêté, et Pierre a renié. Le Seigneur veut nous montrer par là, nous sommes tous ses enfants. Il choisit ses enfants d'aller quelque part. Soit il va mettre, et il va faire une rencontre lui-même. C'est vrai que quand on dit le Seigneur, c'est le Seigneur qui fait des connexions. Frères et sœurs, beaucoup pensent que, ah ouais, je suis chez moi, Dieu va me donner des connexions. Mais le Seigneur peut passer à travers un frère pour te faire connaître un frère et une sœur. Ça vient de Dieu aussi. Frères et sœurs, tu marches seul, mais il faut comprendre. Tu marches seul avec Jésus dans ton esprit, même si les autres ne le craignent pas, mais il faut savoir que tu as d'autres frères. Maintenant, le salut est personnel. Tu dois mettre dans ta tête que si la personne t'abandonne ou il pratique le péché, toi tu ne fais pas la même chose. S'il te donne un mauvais conseil, tu n'écoutes pas. Tu écoutes le Seigneur. Dans la Bible, Élie a été appelé seul, il a eu serviteur. Élisée, Moïse. Parce que même nous, jusqu'à présent, Dieu n'a pas changé. Comme j'avais donné mon témoignage, tout s'était passé chez moi, quand il m'a parlé le fait de la guérison, lire la Bible.
c'est vrai, c'est moi qui l'avais demandé, mais si c'est écrit, il y a d'autres frères. Dans le monde, j'aurais aimé rencontrer des frères qui parlent de lui. C'est vrai, de plus en plus, il a, je me suis écarté un peu, je me suis repenti, je suis revenu, mais il m'a fait grâce. J'ai rencontré des frères, il a même permis que des sœurs et frères ont accepté le Seigneur à travers moi. Il y a je ne sais pas ceux qui sont devenus. Mais je continue et j'encourage par l'Esprit du Seigneur à des frères de demeurer. J'ai toujours fait cela. Restez dans la présence du Seigneur. Lisez la Bible. Frères et sœurs. Oui, tu es seul. Mais ne sois pas orgueilleux en disant tu continues toute ta vie, personne à côté de toi. Non. Il faut un moment que tu communiques ce que tu as reçu à des frères. Et les frères vont communiquer ce qu'ils ont reçu. Le Seigneur dit, là 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Je ne dis pas qu'il n'est pas au milieu de nous, puisqu'il est en nous. Frères et sœurs, il faut qu'on fait très attention. Jean s'est retrouvé, celui qui a écrit l'Apocalypse, seul en prison. La Bible en parle qu'il était en prison. Mais même Paul en prison a évangélisé. Il chantait, les gens acceptaient Jésus. Paul pouvait dire, oui, je suis resté seul. Il l'a dit, parce que beaucoup l'ont abandonné. Mais il y avait des frères que lui-même aussi avait, le Seigneur était passé à travers lui pour qu'il soit converti. C'est vrai, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de jugement. Mais ne pense pas que tu es meilleur, frères et sœurs, parce que quand le Seigneur met une telle joie, il te remplit davantage. Tu ne peux pas garder cela pour toi. C'est vrai, physiquement, on n'est pas ballonné. C'est pas un excès de table, ça c'est le domaine spirituel. Mais que ce soit au téléphone ou quand tu vas évangéliser, tu vas donner. Ne parle pas, oui, on ne sait pas ce que le Seigneur va faire avec nous. Par sa grâce, il m'envoie en Martinique souvent seul. Il m'envoie souvent seul. Mais pour le baptême par immersion, comme il avait permis que j'ai dit, non, je n'ai pas baptisé beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes, qui sont engagées dans l'armée, il y a beaucoup qui ont accepté le Seigneur à travers moi. Et je crois par la foi que le Seigneur va permettre que d'autres qui vont descendre vont les évangéliser et peut-être qu'ils ne me connaissent pas. Et la plupart, beaucoup ne me connaissent pas. Frères et sœurs, oui, on parle seul, mais que la volonté de Dieu soit faite. Beaucoup dans la Bible, Jean était seul dans le désert, mais après la Bible parle que il avait des disciples. Le Seigneur, il prend toutes ses décisions seul. Mais la Bible parle vieillards, des anciens et il y a des anges. Regardez tous le nombre d'anges, enfin, il y en a beaucoup. Beaucoup ont abandonné leur position. Mais est-ce que pour cela que le Seigneur l'a suivi? Oui, beaucoup d'anges ont suivi le diable. Mais est-ce que c'est pour cela que Jésus a suivi? Non. C'est ta marche qui compte. Parce que, comme la Bible dit, dans Somme 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu me donnes un mauvais conseil, abandonner Dieu, pourquoi? M'attacher au bien matériel, pourquoi? Non. Un moment, il faut qu'on arrête de se laisser imposer les mêmes matin, midi et soir. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui se moquent du Seigneur, qui se moquent des enfants de Dieu, qui craignent Dieu. Cela ne veut pas dire, il ne faut pas dire la vérité. Frères et sœurs, il faut qu'on fait très attention. Il faut, de temps en temps, des frères peuvent se réunir ensemble. Comme pour moi, le désir, même pour histoire de mariage, je voulais être seul. Bon, je ne voulais pas me marier, et puis ce que Dieu faisait dans la rue à travers moi, alors je ne voulais pas que femme soit à côté de moi, je fais évangéliser, revenir, et puis c'est tout. Non, Dieu n'a pas permis. Et il permet que je côtoie des frères. Je suis encouragé quand des frères me donnent leur témoignage. Hein?
Oui, tu vas te sentir seul un moment durant des années parce que beaucoup ne vont pas te comprendre, c'est normal. Parce que le Seigneur te fait vivre des choses que eux, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. Ils ne demeurent pas dans la présence du Seigneur. Dieu ne s'est jamais peut-être révélé à eux et ils te combattent. Ils insultent physiquement, des injures. Oui, nous faisons des erreurs, mais on doit se ressaisir. Frères et sœurs, il y a des endroits que le Seigneur va m'envoyer en mission. Même que je suis seul ou avec des frères, je partirai. Mais je ne sais pas ce qui va arriver là-bas. On ne prémédite pas sa mort. On ne dit pas quand on va mourir, quelle date, quel jour, quelle heure. Non. Mais nous savons qu'une chose, nous partons par la grâce du Seigneur et le Seigneur va préparer lui-même ses enfants. Et il y aura une joie des connexions. Mais cela ne veut pas dire que tu seras idolâtre, que tu vas dépendre de l'homme. Non. Les frères aux Antilles, bon, ils savent que je dis ça, il y a qui me reconnaissent, mais non, je fais ce que Dieu me dit. Il y a même qui grincent des dents. Parce qu'ils ne connaissent pas surtout, il y a des endroits, ils n'ont jamais entendu les gens évangéliser, ou bien dans les bâtiments, c'est en carré, qu'est-ce que les gens font? Eh bien, ils vont dire une partie de vérité, mais avec une sagesse humaine. Ils vont essayer de dire l'adultère, le péché, mais ça n'a pas d'impact parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là, la mort. Frères et sœurs, quand nous lisons toutes les Écritures, nous allons voir que, il y a un problème. Adam était seul, mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il n'est pas bon. Alors si tu es seul en France, qui craint Dieu, c'est vrai, n'écoute pas les gens. Mais maintenant, tu dois savoir qu'en France, les mêmes épreuves que tu passes, il y a des frères dans une autre ville ou dans un autre pays qui ont les mêmes épreuves, les mêmes souffrances que toi. Alors, continue à t'attacher à Dieu, reçois de lui instruction, mais ces paroles dans ton cœur, comme il nous a dit, invoque-le directement, parce que quand tu l'aimes, il le dit dans Proverbe 8, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Il dit dans Jean 3,16 qu'il a tant aimé le monde, mais c'est pas tout le monde qui l'aime. Mais lui, il aime. Frères et sœurs, frères, sœurs, attachez-vous au Seigneur. Ne perdez pas, c'est vrai, vous serez récompensés, mais vous imaginez, le Seigneur peut-être a réservé une couronne pour vous que, bon, c'est vrai, le prix est inestimable. Et puis, parce que tu n'as pas travaillé correctement pour le Seigneur, tu as refusé de faire certaines choses, et puis, le Seigneur, s'il y avait un exemple, plusieurs émeraudes, plusieurs saphirs, etc., et puis il enlève une, tu es récompensé, mais il y a une place, tu aurais aimé demeurer dans une telle place, et puis, tu vois, non. Oui, nous sommes sur la même table avec Abraham. Frères et sœurs, faisons très attention. Je ne dis pas de ne pas rester dans la présence de Dieu chez soi. Non. Si ça va pas dans le bâtiment, bon, reste chez toi. Mais maintenant, le Seigneur aussi va t'utiliser un moment. Et tu dois t'armer des mêmes pensées, des combats. Parce que un enfant de Dieu qui craint Dieu, ce n'est pas il y a qui meurt tout de suite, il craint Dieu, mais il y a des combats que tu n'as pas subis. Tu penses que tu as la même récompense que certains, tous les frères? Non. On aura la même récompense, le fait d'aller dans le royaume, oui. Mais il y a des positions, frères élevées, hein, même dans le monde. Hein. Il y a des frères qui sont en contact avec des frères, il y a des chrétiens qui abandonnent le Seigneur, il y a d'autres qui n'ont jamais été chrétiens, parce que le Seigneur aussi permet que les satanistes viennent pour qu'ils puissent manifester sa puissance et qu'ils reconnaissent eux-mêmes que Dieu nous aime. Toutes leurs attaques ont échoué, toute leur adversité a échoué. Oui, parce que quand nous demeurons dans la présence de Dieu, quand nous n'abandonnons pas le Seigneur à cause des combats, des épreuves, des malheurs, il y a des gens plus de 10 ans de combat.
Vous pensez les frères qui ne veulent pas sortir ou bien les frères et sœurs qui veulent rester chez eux. Ah non, moi je m'éloigne loin, je m'éloigne. Oui, tu t'éloignes. Mais est-ce que Dieu t'a dit de t'éloigner? Même des femmes prennent des insultes, des coups. Tu veux que des femmes prennent et connaissent plus l'adversité que toi? Oui, Dieu fait ce qu'il veut, mais fais attention. Oui, le vent souffle, les épreuves, le malheur, les trucs. Oui, on bouche nos oreilles. Mes frères et sœurs, c'est pas parce que tu dis que tu bouches tes oreilles que tu ne vas pas entendre. Oui, il y a des gens qui disent, ah non, moi je n'écoute pas ça. Quand quelqu'un critique quelqu'un, tu écoutes. Surtout quand tu aimes la personne, tu idolâtres. Mais quand les gens disent la vérité sur le même que tu idolâtres là, c'est pour cela que tu dis non, je n'écoute pas. Non, il faut écouter tout le monde. Pourquoi un pécheur se repent? Ou un enfant de Dieu, c'est un pécheur comme il a abandonné le Seigneur. Pourquoi il se repent et le Seigneur l'utilise encore? Parce que Dieu l'a écouté, non? Parce que le Seigneur voit qu'il se repent. Eh ben, tu dois écouter. Il faut écouter ce que là. Attends. C'est trop facile de rester chez soi et puis dire, je pardonne au frère, Seigneur, je le pardonne. Oui, mais va lui demander pardon, règle les choses. Puisque tu dis, ah, j'ai pardonné au loin, tout ça, patiti patata. Parce que le Seigneur connaît mon cœur, il connaît ton cœur. Oui. Mais il te dit de va parce que il faut parler de ce que vous avez, qui s'est passé. Et là, on avance. Paul n'était pas seul. Il est resté seul par rapport aux responsables. Mais lui, il avait d'autres frères et sœurs. Et tu penses que Dieu ne peut pas toucher un frère, une sœur, même si il a accepté il s'est converti par la grâce de Dieu à travers toi. Un frère et sœur. Oui, nous sommes seuls. Oui, j'ai témoigné en 2010. C'est là que comme je ne vis pas plus aux Antilles. Un mois d'évangélisation, je marchais sous le soleil, tout ça. Je sais que les gens, je ne m'attendais pas à ça, mais là, ça m'a interpellé. Attends, l'hospitalité n'existe plus. Je n'ai jamais murmuré, j'ai béni Dieu. Sans boire de lui, il faisait très chaud. Évangéliser. Pourtant, le Seigneur dit qu'il y a qui vont vous ouvrir la maison. Mais si on ne t'ouvre pas, tu continues. Et il faisait très chaud à cette époque-là. J'avais perdu l'habitude de vivre là-bas. J'ai perdu du moins. Et frères et sœurs, nous devons comprendre une chose, l'enseignement, l'étude, tout ce que le Seigneur nous donne, c'est dans l'intimité seul, oui. Mais c'est pas parce que tu n'es pas marié. Quand tu es marié, tu peux partager avec ta soeur, mais ta femme, tu n'es pas seul. Tes enfants, ta famille n'est pas seule. Alors Enoch était pas seul. Hein? Dieu, je le répète, n'est pas seul dans le royaume. La Bible parle des chérubins. Il parle de beaucoup de choses. Hein? C'est la peur. Parce que comme le Seigneur nous a permis de comprendre, la crainte là n'est pas dans l'amour. Ne t'arrête pas sur les témoignages d'insultes, de coups, couteaux que les frères, ce qu'on les fait dans la rue. Ne t'arrête pas sur ça. Toi, avance avec Dieu, parce qu'un jour ou l'autre, on va quitter la tente de chair. On ne sait pas comment. Lève-toi. C'est vrai, intellectuellement, les gens ont tellement l'habitude avec leur position de travail, tout ça, ils ont l'habitude de s'exprimer, de parler. Alors, ils préfèrent parler avec les gens qu'ils connaissent, mais ceux que tu ne connais pas. C'est pas de l'orgueil, mais après tout ça d'années, j'écoute des frères, mais je n'ai pas besoin d'écouter tout le temps ce que un frère ou une sœur cherche pour... Attends, tu vas chercher à m'enseigner quoi par rapport à l'évangélisation? Ah oui, il faut faire ci, il faut faire ça, et tu n'as même pas... Attends, c'est pas un 20 ans, c'est pas m'enorgueillir, me glorifier. Plus de 20 ans, j'évangélise. Si je suis encore là, c'est parce que le Seigneur m'enseigne. Comment me comporter, comment faire. Si, même au début, si j'avais fait une erreur, même si je ne me rappelle pas, je demande pardon à Dieu si j'ai blessé quelqu'un, j'ai dit quelque chose que c'était pas ça, quelles que soient les choses, mais je demande pardon à Dieu. Si j'ai blessé, si quelqu'un n'a pas compris, tout ça,
Quelquefois, il me donne à prêcher avec une telle autorité. Je lui dis, Seigneur, pourquoi j'ai prêché comme ça? Je sais pas, mais je lui dis franchement qu'il me connaît. Je suis pas quelqu'un qui va élever la voix comme ça dans la rue. Mais, il reprend, il châtie ses enfants. Hein? Je ne dis pas que, oui, je ne connais pas tout. Mais frère, même pour se comporter. Lorsqu'un gendarme policier vient m'arrêter ou me dit de me taire, oui, pendant qu'il parle, je me tais. Mais cela ne veut pas dire que je vais rentrer chez moi. Non. Tout de suite. Ah non, je vais plus. C'était pas Dieu. Une sœur a pris des coups aux Antilles. Les gens disent c'est pas Dieu qui l'avait envoyé. Non, mais attends. Il faut qu'on arrête. Qui c'est qui n'a pas pris des coups lorsqu'il parlait du Seigneur? Très peu n'ont pas pris. Décapité, fouetté, etc. Insulté. Qui? Frères et sœurs. Les gens veulent démontrer. La Bible dit que beaucoup d'études, c'est une fatigue pour le corps. Hein. Tu vas passer ton temps, je parle comme ça aussi, le Seigneur va enseigner les autres à faire des recherches. Mes frères et sœurs, ça te sert à quoi de passer ton temps en train de faire que des recherches pour démontrer que tu connais mieux le français, tu as fait plus de recherches, et puis, le plus important, l'amour, là, il est où? La justice de Dieu. Frère, lorsque le Seigneur parle de la patience, le fruit de l'esprit, là, frère, la patience, plus des années de moquerie, de rejet, puisque bon, tu ne sais pas t'exprimer en français. Ça, il faut être patient avec le Seigneur dans sa présence pour l'implorer, frères et sœurs. Il faut que le Seigneur travaille la patience, l'amour, la joie, etc. dans ton cœur, hein, que lorsqu'on te persécute de là, on te tape. Il faut bénir Dieu, hein. Il faut pas le lire pour le lire comme Pierre et Jean. Non, il faut vivre cela, frères et sœurs. Il y a la joie là, oui, parce que le Seigneur a guérison, délivrance, oui. Mais lorsqu'on te tape, frères et sœurs, il faut qu'on fait très attention avec l'histoire. Oui, je vais chez moi, je vais pas, mais tu n'avances pas. Oui, le Seigneur va te parler, il va te montrer des choses. Je ne dis pas non. Mais à un moment, il faut aller donner ce que tu as reçu. Quand tu as travaillé, tu te réjouis du salaire. Mais il y a des choses à payer. Content, tu te réjouis là. Et puis ça passe vite, les euros maintenant. Mais, et le mois d'après, il te donne encore la santé pour travailler, il te donne. Eh bien, pareil pour sa parole. Plus tu vas recevoir de lui, tu vas donner, plus il va te remplir parce que tu fais son œuvre. Tu connais les significations des mots, fais attention parce que celui qui ne le connaît pas, c'est Dieu qui permet qu'il parle pour que ta mémoire puisse être réveillée. Frères et sœurs. Hein? Le Seigneur est merveilleux, frères et sœurs. Oui, nous devons nous attacher à lui. Mais on n'est pas seul. On n'est pas seul. Pourquoi Dieu passe à travers des frères et des sœurs, même si on est resté 2-3 jours sans manger pour nous bénir? Il passe effectivement à travers des païens, mais il passe aussi à travers ses enfants. Et ceux qui ne te connaissent pas et qui prient. Non, il faut qu'on fait bien attention et qu'on puisse comprendre. Tu n'es pas seul. Parce que si tu refuses d'être avec des frères, tu vas devenir orgueilleux. Ne mélange pas tout. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu veux recevoir de lui instruction. Hein? Il y a un homme qui dit qu'il reste dans la présence de Dieu. Dieu lui parle, il y a lorsque il évangélise. Je ne dis pas qu'il a menti, mais après le même dit, Dieu ne peut pas me laisser sans femme. Non, tu es orgueilleux. Tu auras une femme et puis tu auras des problèmes après. Et puis toi-même, tu vas voir si c'est Dieu qui te l'a donné ou pas. Si c'est pas que le diable entend.
Pourquoi il y a des frères et sœurs qui n'arrivent pas à aller dans certaines réunions? Eh bien, l'ennemi, c'est pas tous ces dieux, il faut pas mettre tous sur Dieu. Hein. Il est beau que les frères se... Attends, Dieu déverse sa bénédiction là où il fait. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore reçues, même moi qui vous parle. Et puis le Seigneur donne à travers un frère et une sœur. Ne cherche pas à connaître plus que l'autre. Parce que le Seigneur va te confondre. Ne cherche pas. Continue à lui demander de t'aider par rapport à travail et de t'aider par rapport aux fruits de l'esprit. Parce que si tu ne, non, je te dis pas d'aller chercher des cœurs d'esprit, c'est pas bon pour les serviteurs de Dieu, oui, on fuit les choses de ce monde, mais les insultes, les critiques, tu ne vas pas le fuir. Tu vas l'entendre même si tu bouges ton oreille. Dieu te laisse, Dieu va te laisser loin, pourquoi? Toi seul alors. Jésus 100% homme, 100% Dieu, il est resté loin de quoi? On ne le pas, il n'a pas été fouetté, il n'a pas été insulté, il n'a pas été traité de Béelzébul. Eh bien, c'est pas tout le monde qui souhaite vivre ces choses. Oui, même si ça fait mal, oui, même si tu es blessé, mais tu es toujours dans sa présence. Et c'est là que il démontre sa puissance. Surtout les faibles. Tu es faible, mais il prend plaisir. Hein. Frères et sœurs, c'est juste, c'est pas là pour faire concours de versets, c'est juste parler pour encourager. C'est un encouragement, puisque nous devons nous encourager les uns les autres, mais que nous nous fortifions encore dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Salut.